Vous n'attendez pas l'univers. C'est lui qui vous attend. Chaque choix, chaque émotion, chaque silence que vous observez en ce moment façonne l'environnement qui vous entoure, même si vous n'en avez pas encore conscience. La vie ne répond pas à vos désirs, mais à vos vibrations. Et il existe quelque chose de subtil, presque imperceptible, qui modifie radicalement la façon dont cet environnement réagit à vous en seulement 24 heures. Que se passerait-il si, ne serait-ce qu'une journée, vous cessiez de vouloir contrôler le cours des événements et commenciez à observer ce que vos émotions engendrent? Le temps semblerait alors s'ouvrir. Les coïncidences deviendraient des réponses. Ce qui paraissait fortuit révélerait un ordre. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent de la peur, car ils découvrent que le monde les a toujours écoutés et que tout ce qu'ils émettent leur revient amplifié. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois votre propre énergie a saboté vos demandes? Combien de fois votre désir était clair, mais votre corps, en silence, disait le contraire? Le champ énergétique ne comprend pas les mots. Il comprend le rythme, la cohérence, l'intention ressentie. Tel un miroir liquide, il reflète exactement le schéma que vous portez en vous, et non ce que vous imaginez. La plupart des gens vivent en décalage. Leurs pensées évoluent, mais leur corps reste prisonnier du passé. Cette friction crée du bruit, et ce bruit perturbe l'équilibre. Mais lorsque le son s'harmonise, lorsque l'esprit et l'émotion se rejoignent sur la même note, quelque chose d'extraordinaire se produit. La réalité s'organise autour de cette harmonie, comme des particules qui dansent au son d'une mélodie que vous dirigez vous-même. Imaginez l'univers comme un immense instrument, répondant à chaque note que vous jouez par votre respiration, votre regard, la fréquence de ce que vous ressentez en ce moment. Nul besoin d'années de pratique, ni de techniques complexes. 24 heures d'alignement véritable suffisent. 24 heures durant lesquelles vous ne pensez pas à ce que vous voulez ressentir, mais ressentez ce que vous voulez vivre. Car il arrive un moment où l'effort se dissipe et où le terrain commence à réagir en temps réel. Et quand cela se produit, l'impossible cesse d'être un mystère. Il s'agit simplement de se connecter. Avez-vous déjà remarqué que, même les jours où tout semble normal, une présence invisible vous observe? Un petit mouvement, une pensée fugace, une sensation cachée, et soudain, le monde autour de vous se met à réagir subtilement. Un message inattendu, une rencontre improbable, un signe qui paraît fortuit mais qui est pourtant lourd de sens. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est l'environnement qui s'adapte à votre présence. La plupart des gens vivent en pilote automatique, persuadés que l'univers est une machine distante. Mais le champ quantique n'est pas une scène, c'est un miroir. Il n'attend pas vos paroles, il perçoit les vibrations qui se produisent entre elles. Il ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que votre corps ressent réellement lorsque personne ne vous observe. Et c'est là que la déconnexion commence, lorsque vos pensées et vos sentiments évoluent en sens inverse. Vous pouvez dire « j'ai confiance », mais votre poitrine reste oppressée. Vous pouvez affirmer « je le mérite », mais votre respiration demeure courte et anxieuse. C'est dans ce contraste invisible que le champ se trouble et c'est pourquoi tant d'intentions se perdent avant même d'avoir vu le jour. L'univers n'est pas un juge, il est un traducteur. Et le langage qu'il parle est celui de la cohérence, lorsque l'esprit, l'émotion et le corps vibrent à la même fréquence. Imaginez-vous un instant comme une station de radio. Le champ sonore est saturé de fréquences possibles, d'une infinité de réalités coexistant. Mais celle que vous captez est toujours celle que vous émettez. Si la fréquence est du bruit, le retour est chaotique. Si elle est harmonieuse, le retour est synchronicité. Et ce retour est constant. Il se produit maintenant, à chaque seconde, à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque émotion soutenue. Remarquez comme il y a quelque chose de presque magique dans l'instant où vous vous alignez. Tout semble ralentir. La vie se met à coopérer. Les gens et les opportunités apparaissent comme s'ils avaient toujours été là, attendant simplement que vous trouviez la bonne tonalité pour les voir. Et lorsque cette conscience s'éveille, il est impossible de se rendormir. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, témoins de chaque révélation qui approfondit ce souvenir. Vous n'avez jamais été séparés du champ, simplement désaccordés. Et si, pendant une journée entière, vous décidiez de ne plus réagir au monde, mais d'observer comment le monde réagit à vous? Ce serait peut-être le véritable début de la réponse que vous attendez depuis toujours. Mais c'est là que beaucoup trébuchent. Car lorsque le champ énergétique se met à réagir, il ne se contente pas de renvoyer ce que vous désirez, il renvoie ce que vous êtes. Et cela peut être déconcertant. Il est facile de gérer les synchronicités subtiles, les signes qui confirment les aspirations du cœur. C'est difficile lorsque le champ énergétique reflète ce que vous tentez de dissimuler, le doute, la peur, le ressentiment, la course effrénée au contrôle du temps. Il n'agit pas ainsi pour punir, mais pour révéler les dysfonctionnements persistants, les fréquences qui nécessitent un ajustement. Imaginez allumer la lumière dans une vieille pièce. La poussière qui se révèle n'est pas apparue soudainement, elle a toujours été là.
La réponse du chant est cette lumière, neutre, implacable, révélatrice. Ce que vous voyez dépend du courage de regarder. Et lorsque vous observez vraiment, vous réalisez que l'univers ne vous met pas à l'épreuve, mais vous apprend à vous écouter. Car le chant ne crée rien de nouveau, il amplifie ce qui vibre déjà en vous. Certains fuient ce réflexe. Ils font semblant d'ignorer le malaise et retournent au bruit, persuadés que le silence est dangereux. Or, c'est précisément dans ce silence que la fréquence se réorganise. C'est là, entre la fin d'une pensée et le début d'une autre, que le chant trouve l'espace nécessaire pour agir. Cet instant, bref, presque imperceptible, est le passage entre ce que vous vivez et ce que vous pourriez vivre. La peur de se confronter à son propre reflet est ce qui maintient tant de personnes prisonnières du même cycle. Car, pour ce chant, tout est réponse. Même l'inaction, même l'hésitation, est un signal émis. La vie n'attend pas votre décision consciente. Elle répond à la vibration dominante que vous maintenez lorsque vous pensez être seul. Et ce qui semble être le destin n'est, en réalité, qu'un écho. Il arrive un moment où la répétition devient impossible à ignorer. Les mêmes schémas, les mêmes conversations, les mêmes sentiments répétés sans cesse jusqu'à ce que quelque chose en vous change de ton. L'univers ne renonce pas. Il répète simplement le même son jusqu'à ce que vous chantiez juste. Et c'est peut-être pour cela que certains parlent d'éveil. Non pas parce qu'un phénomène magique se produit à l'extérieur, mais parce que le son intérieur se transforme. Le chant s'adapte naturellement. Et lorsque ce son s'ajuste, la réalité commence à se réorganiser avec une précision presque effrayante, comme si l'invisible attendait précisément cet accord pour se manifester. Et c'est là que le véritable paradoxe commence à se révéler. Le paradoxe, c'est que plus on tente de contrôler ce chant, moins il réagit. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on force, plus elle s'échappe. La réponse de l'univers ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon. Et c'est ce qui est le plus effrayant. Lâcher prise, c'est ouvrir l'espace à l'inconnu. Mais l'inconnu n'a jamais été l'ennemi. Il est le chant lui-même en mouvement, réorganisant l'invisible pour traduire ce que vous vous êtes enfin autorisé à ressentir. Il y a quelque chose de presque sacré à prendre conscience de cela. Car lorsqu'on cesse de lutter contre le courant, on découvre qu'il ne s'est jamais opposé à nous. Il attendait simplement qu'on arrête de tourner en rond. C'est dans cet instant presque imperceptible que tout change, non pas parce qu'un élément extérieur se transforme, mais parce que notre perspective change. Ce qui semblait être un retard devient une synchronisation. Ce qui semblait être une perte se révèle être une libération. Imaginez une nuit silencieuse, où l'air semble suspendu et le temps ralenti. Un calme s'installe, non pas une absence de mouvement, mais une présence absolue. C'est ce que l'on ressent dans la campagne lorsqu'on s'immobilise. Le tumulte intérieur s'éteint, et l'univers peut enfin vous entendre. Et parfois, il répond non par des mots, mais par des subtilités. Un regard, une chanson qui retentit au moment précis, un souvenir qui ressurgit quand on en a le plus besoin. Certains parlent de coïncidence. D'autres, d'une réponse divine. Mais peu importe le nom. Ce qui compte, c'est de reconnaître l'intelligence silencieuse qui sous-tend tout cela, une intelligence qui ne requiert ni croyance, ni attention. C'est alors que beaucoup ressentent l'impulsion de soutenir cette démarche, laissant une trace silencieuse de leur ressenti face à ce message. Comme si un simple geste de présence suffisait à dire « Je le ressens aussi ». Ce que nous appelons miracle est peut-être simplement l'instant où nous cessons de résister. Quand le bruit se mue en mélodie, et que l'univers se met à chanter en écho. Il n'y a ni spectacle, ni lumière. Juste la profonde simplicité de quelque chose en nous qui reconnaît le rythme du tout. Mais ce n'est que le début. Car lorsque le chant commence à réagir consciemment, la réalité cesse d'être un simple décor, elle devient un dialogue. Et c'est dans ce dialogue silencieux que la vie commence à révéler ce qu'elle a toujours cherché à exprimer. Mais lorsque le terrain se met à réagir, la réponse n'est pas toujours celle qu'on attendait. Parfois, le chaos est le premier élément à se manifester. Les situations s'effondrent, les gens s'éloignent, des vérités autrefois cachées éclatent au grand jour. C'est l'univers qui réorganise la scène, préparant le terrain pour que quelque chose de plus authentique puisse se manifester. Et ce processus, bien qu'il puisse paraître comme une perte, est en réalité le début d'un réalignement. Le malaise est le premier signe que le chant vous a entendu, car l'ancien doit se dissoudre avant que le nouveau puisse s'épanouir. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison restée fermée pendant des années. L'air entre, mais la poussière aussi. L'esprit impatient exige des résultats immédiats. Mais le chant œuvre silencieusement, par couches successives, dénouant les nœuds invisibles que le temps a tissés. Il y a une beauté subtile dans ce mouvement. Ce qui semblait être un échec commence à révéler un dessein. Ce qui semblait être le silence se transforme en réponse. Et soudain, on comprend que rien n'est contre nous, tout nous repositionne. Car le chant ne se trompe pas d'adresse,
il délivre simplement au bon moment. Et le bon moment n'est pas celui où l'on est prêt à recevoir, mais celui où l'on est prêt à lâcher prise. Imaginez une graine dans l'obscurité de la terre. Pour un observateur extérieur, elle semble inerte. Mais à l'intérieur, dans le silence, tout est en gestation. La coque se brise, la pousse se forme, la lumière est encore lointaine, mais le processus a déjà commencé. Il en va de même pour le chant. L'invisible se meut bien avant que le visible ne le perçoive. Il y a des jours où la fréquence semble stable, et d'autres où tout aussi comme si l'univers respirait au rythme de votre respiration. Dans ces moments-là, le doute est facile. L'esprit se demande, est-ce que ça fonctionne encore? Et c'est alors que la transformation s'approfondit lorsque, même sans garantie, vous choisissez de rester présent. Car le chant ne réagit pas à la précipitation, mais à la constance. Et c'est peut-être là la partie la plus difficile et la plus belle de tout le processus, faire confiance sans voir. Rester en harmonie même lorsque le son semble s'être tu. Car c'est dans ce silence entre ce qui fut et ce qui sera que le chant agit le plus. Et si vous saviez ce qui se prépare en ce moment, vous comprendriez que le vide n'a jamais été absence, il a toujours été une prémonition. Il arrive un moment où le chant semble vous mettre à l'épreuve. Les synchronicités cessent, le silence s'installe et la vieille angoisse recommence à murmurer « Est-ce fini ?» C'est un moment presque imperceptible, et pourtant crucial, car c'est à cet instant précis que se mesure la fréquence. Non pas par ce que vous faites lorsque tout est fluide, mais par ce que vous choisissez de ressentir lorsque rien ne semble bouger. Il est facile de rester serein quand l'univers parle fort. Il est difficile de continuer à respirer avec foi quand il se tait. Mais c'est dans ce silence que le chant observe. Il ne cherche pas l'obéissance, il cherche la cohérence. Ce que vous faites lorsque l'écho tarde à revenir détermine ce qui sera reflété plus tard. Et, paradoxalement, c'est en lâchant prise que le retour commence à se former. La vie semble nous mettre à l'épreuve pour tester la pureté de notre vibration. Parfois, tout s'écroule non pas parce qu'une erreur s'est produite, mais parce que l'ancienne structure ne peut plus soutenir qui nous sommes devenus. Le champ énergétique ne répond plus à notre ancienne volonté, mais à la nouvelle fréquence que nous avons commencé à émettre. Et la douleur de ce déséquilibre est souvent le prix de l'expansion. Imaginez une rivière rencontrant des rochers sur son cours. Elle ne lutte pas contre eux, elle les contourne, les sculpte, les transforme. Et, ce faisant, elle modifie son propre cours. C'est ainsi que fonctionne l'univers, non pas pour vous punir, mais pour vous guider. Tandis que l'esprit perçoit des obstacles, l'univers perçoit une transformation. Il y a des moments où la peur et l'espoir se côtoient. On sent son cœur battre la chamade, tirailler entre « et si tout tourne mal ?» et « et si, finalement, tout se passe bien ?» C'est à ce seuil que le chant s'intensifie le plus, car il vibre dans la tension entre les extrêmes. C'est là que la matière se plie, que l'invisible commence à prendre forme. Et pourtant, derrière ce chaos apparent se cache une sérénité profonde. Un ordre secret, une sagesse qui vous observe sans hâte. Tel un coucher de soleil qui semble annoncer une fin, mais n'est que le début d'une nouvelle lumière. Le chant ne se presse pas, car il sait ce qu'il fait. Il vous guide avec précision, même lorsque tout paraît désaligné. La vérité est peut-être la suivante. L'univers ne vous réduit pas au silence pour vous punir, mais pour vous affiner. Et tandis que vous croyez être immobile, il ajuste simplement votre fréquence vibratoire afin que, lorsque le son reviendra, il sonne exactement comme la mélodie que vous avez toujours désiré entendre. Et puis, un phénomène curieux se produit. Presque sans que vous vous en rendiez compte, de petites choses changent. Ce retard qui vous irritait se transforme en opportunité. Une conversation manquée ouvre la voie à une autre, plus authentique. Les situations qui vous épuisaient auparavant disparaissent tout simplement. C'est comme si l'énergie du chant se réorganisait silencieusement, ajustant des variables qui semblaient hors de votre portée. Et tout cela sans effort, simplement grâce à la vibration que vous entretenez désormais inconsciemment. Mais l'univers perçoit aussi la cohérence entre ce que vous demandez et ce qui vibre en l'absence de témoins. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils croient que le chant réagit aux mots, alors qu'en réalité, il réagit à la cohérence. Si vous dites « j'ai confiance », mais que vous restez sur vos gardes, le chant perçoit votre peur. Si vous aspirez à la liberté, mais que vous demeurez prisonnier de vieux schémas de pensée, le chant comprend que le moment n'est pas encore venu. Il ne punit pas. Il ne fait que refléter. C'est là l'aspect le plus subtil, et peut-être le plus puissant. Car face à la vibration, nul ne saurait dissimuler quoi que ce soit. Le chant ne négocie pas avec le discours, il reconnaît la fréquence. Et c'est précisément pourquoi la véritable transformation semble lente. Elle ne se produit pas en surface, mais dans les profondeurs de l'être, là où l'inconscient se met à respirer autrement. Vient un moment où le processus devient visible. L'énergie qui se dissipait auparavant se concentre. L'intuition s'affine,
Les rencontres prennent tout leur sens. C'est comme si chaque geste émettait un code, que l'univers déchiffre avec une précision chirurgicale. Rien n'est dû au hasard, et pourtant, rien n'a besoin d'être contrôlé. Le plus impressionnant, c'est de réaliser que ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une capacité humaine latente, qui se réactive lorsque le corps et le cœur recommencent à communiquer. Lorsque l'esprit s'apaise enfin suffisamment pour percevoir le rythme de la vie. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin d'exprimer quelque chose. Un mot, une pensée, un souvenir. C'est presque comme si le champ des possibles vous appelait à répondre, à participer au dialogue. C'est peut-être le moment de laisser une trace, une réflexion, un bref rappel de ce que vous percevez en ce moment. Car c'est là le véritable commencement de la co-création consciente, lorsque l'univers cesse d'être une scène lointaine et devient un miroir intime. Lorsque l'on comprend que chaque action, chaque pause, chaque choix vibratoire est un message adressé à l'ensemble. Et l'ensemble, tel un écho parfait, répond toujours, même si la réponse est encore en train de se former dans l'invisible. Mais il arrive un moment où tout s'apaise, devient presque imperceptible. Comme si le champ vous observait de loin, testant la fermeté de votre vibration une fois l'éclat des premières réactions dissipées. C'est là que beaucoup abandonnent, lorsque le retour n'est plus immédiat et que l'univers semble se retirer. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce silence n'est pas une absence, c'est une assimilation. Le champ se réorganise, réaligne les fréquences, préparant le terrain pour quelque chose de plus stable, de plus mûr, de plus authentique. Durant cette période, les leçons se font plus subtiles. Les épreuves ne se présentent plus sous forme de perte, mais sous forme de choix. On commence à réaliser qu'on n'est plus le même, car ce qui nous déstabilisait autrefois ne fait plus qu'effleurer la surface. Une force sereine naît, une clarté qui ne provient pas de réponses toutes faites, mais du sentiment profond d'être en harmonie avec soi-même. Et pourtant, l'esprit tente d'intervenir. Il veut contrôler le temps, mesurer les progrès, quantifier la transformation. Mais le champ ne fonctionne pas avec des mesures, il fonctionne avec la cohérence. Ce qui est vrai demeure, ce qui est forcé s'effondre. C'est un raffinement constant, comme si l'univers polissait chaque aspérité de votre être jusqu'à ce que seul l'essentiel subsiste. Imaginez-vous pris dans une tempête qui se révèle peu à peu n'avoir été qu'une danse. Le tonnerre qui effraie est le même son qui annonce le renouveau. La pluie qui tombe est la même pluie qui ouvre le chemin. Et lorsque le ciel s'ouvre enfin, vous comprenez que rien n'a été perdu, tout était traduction. Le chant ne vous détruit pas, il vous traduit dans un langage que l'univers comprend. Et plus vous laissez cette traduction s'opérer, plus les coïncidences deviennent langage. Le nombre qui se répète. La phrase qui surgit au moment précis. La rencontre improbable. De petits signes qui, ensemble, forment un réseau invisible de confirmation. Ce n'est pas de la magie, c'est une précision vibratoire. La réponse ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, reflétée dans le miroir de la réalité. Mais cette étape est délicate. Car c'est là que clarté et incertitude coexistent. On sent que quelque chose bouge, mais on ne perçoit pas encore l'ensemble. C'est le moment de la plus grande vulnérabilité, mais aussi de la plus grande force. Car c'est dans l'obscurité, et seulement dans l'obscurité, que la nouvelle forme commence à briller. Et tandis que le champ se réorganise, il ne vous demande qu'une chose, ne pas interrompre le processus par impatience. Respirez le mystère. Car c'est dans le mystère que l'invisible apprend à devenir réel. Et puis, le champ commence à produire ce qui a été semé en silence. Non pas par de grands gestes, mais par des subtilités presque imperceptibles. Une rencontre inattendue. Une impulsion qui vous pousse à emprunter un autre chemin. Un retard qui, par hasard, vous conduit au bon endroit. L'univers répond rarement par le spectacle, il répond avec précision. Et plus vous êtes attentif, plus vous réalisez que tout est orchestré selon un rythme invisible. C'est là que la confiance est véritablement mise à l'épreuve. Car l'esprit cherche à comprendre, mais le champ vous invite à ressentir. Il n'explique pas, il synchronise. Il ne montre pas la destination, il vous guide à travers cet état. Et il y a quelque chose de profondément désarmant à accepter que l'invisible en sache plus que ce que l'on contrôle. C'est comme marcher sur un pont qui n'apparaît qu'au moment où l'on fait le pas suivant. Mais malgré tout, le doute s'insinue. Il murmure à la lisière de la clarté. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence? Et si le domaine n'était qu'une question de chance? Ces questions ne sont pas un signe de faiblesse, elles font partie intégrante du processus. Car toute expansion passe par une zone d'ombre, où la lumière semble insuffisante pour entretenir la foi. C'est là que l'apprentissage se consolide et que la confiance cesse d'être un concept pour devenir une évidence. Imaginez le ciel avant l'aube. Tout est encore sombre, mais une teinte différente se dessine à l'horizon. Le soleil n'est pas encore levé, mais l'espoir est présent. C'est ce que la campagne inspire lorsqu'on persévère,
même sans preuve. Elle nous apprend à pressentir le lever du soleil avant même que la lumière ne se lève, à reconnaître le nouveau avant que l'ancien ne disparaisse. Et lorsque la réalité se transforme, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Les conversations deviennent plus légères. Les décisions, plus intuitives. Les synchronicités, plus fréquentes. C'est comme si l'univers, enfin, se souvenait de qui vous êtes. Non pas qu'il vous ait oublié, mais parce que vous avez enfin recommencé à envoyer le bon signal. Et pourtant, rien n'est définitif. Chaque jour, le champ vous met à l'épreuve, vous invitant à vous aligner plus profondément, à rester fidèle à cet état, même lorsque la forme n'est pas encore apparue. Car ce qu'il recherche, ce n'est pas votre précipitation, mais votre précision. Le chant répond à ceux qui vibrent en silence, non à ceux qui implorent dans le désespoir. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer l'univers à vous écouter, mais dans l'apprentissage de l'écoute lorsqu'il murmure en retour. Il arrive un moment où tout s'harmonise, non pas comme un miracle soudain, mais comme l'éveil de quelque chose qui a toujours été là, attendant que vous lui fassiez une place. Ce chant ne modifie pas d'abord ce qui est extérieur, il transforme ce qui vibre silencieusement en vous. Et quand cela se produit, la réalité commence à répondre avec une douceur presque surnaturelle. Tout se déroule avec fluidité. Les résistances s'estompent. Les coïncidences cessent d'être des coïncidences. C'est comme si la vie elle-même respirait au même rythme que votre poitrine. À cet instant, le temps semble se figer. Vous percevez la synchronicité entre vos sensations et les événements. Un regard, un message, une porte qui s'ouvre au moment précis. Tout s'aligne comme si l'univers composait une mélodie que vous seul pouvez entendre. Et chaque respiration est une note de cette mélodie invisible. Il n'y a plus de séparation entre ce que vous créez et la façon dont le chant réagit. Les deux dansent ensemble, comme s'ils ne faisaient qu'un. Mais la véritable puissance de cet instant ne réside pas dans les manifestations extérieures, mais dans la sérénité intérieure. Dans la conscience qu'il est inutile de courir après ce qui nous appartient déjà par la vibration. Qu'il n'y a pas de lutte quand règne l'harmonie. Que l'univers, en vérité, n'a jamais été un juge observant de l'extérieur, mais un prolongement vivant de notre propre conscience. Il a toujours été là, attendant seulement que l'on se souvienne comment l'écouter. C'est pourquoi, lorsqu'on atteint ce stade, il se forme une sorte de pacte tacite. Une compréhension qui se passe de mots. Ceux qui la ressentent le savent. Le champ énergétique réagit, mais seulement à ce qui est authentique. Uniquement à ce qui vibre en harmonie entre la pensée, l'émotion et le corps. Lorsque vous vivez cela pendant 24 heures en pleine présence, en abandon, en vérité l'univers vous reconnaît. C'est peut-être pour cela que tant de personnes restent ici, suivant chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle strate de ce même mystère. Car il y a quelque chose de presque sacré à partager ce genre de mémoire. Quelque chose d'inexplicable, qui ne peut que se ressentir. Alors, avant que le prochain cycle ne commence, respirez. Observez l'air entrer, sortir, tissant les réalités entre elles. Laissez le silence vous répondre. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un signe, un mot, un geste, un simple « oui », pour que le champ sache que vous avez entendu. Car, au final, l'univers n'a besoin que d'une réponse cohérente. D'un souffle de présence. D'un cœur ouvert. Et à l'instant où vous choisissez de vibrer à partir de cet état, c'est à l'instant même où le chant, silencieusement, commence à vibrer en retour.